le développement du Sénégal est parti un peu sur des bases très déséquilibrées. Déséquilibrées parce que, sans vous noyer de chiffres, mais tout le monde sait que l'activité économique, pour l'essentiel, est concentrée à plus de 80% dans la zone de Dakar. Il s'y ajoute aussi que Dakar polarise des instituts de formation, des centres, l'administration. On n'a pas de ministère qui soit à Ziguinchor, par exemple. Et donc, ce déséquilibre-là, évidemment, a un impact sur le développement de l'économie et surtout sur le rattrapage qui est nécessaire lorsque vous voulez aller vers des équilibres. Donc, la CNES, à travers la réflexion que nous avons menée, a élaboré une démarche bâtie autour de l'idée que, d'abord, le secteur privé est partout, il n'est pas seulement à Dakar. Même si Dakar compte le plus grand nombre d'entreprises et de représentants du secteur privé, vous avez aujourd'hui un développement très important du secteur privé dans les régions. C'est sûr que c'est au niveau local, il y a peut-être un problème de taille, mais tout cela peut être rattrapé justement dans le cadre de ce que nous avons appelé des journées économiques, mais en réalité qui sont le prétexte pour nous de démontrer que l'idée de bâtir le Sénégal, non pas autour de petites régions administratives, mais de pôles économiques régionaux, c'était d'ailleurs le premier pas que nous voulions franchir pour démontrer que si nous voulons rééquilibrer et dans l'espace et dans les activités le développement de notre pays, il faut que nous allions vers des pôles économiques. Alors, pour démontrer cela, nous avons choisi effectivement, depuis 2010, d'entreprendre à travers le Sénégal des rencontres qui permettent justement de mettre en exergue les potentialités dans ce qu'on appelle ces pôles. Vous avez cité le pôle Nord, où nous allons retourner en début avril, mais il se trouve que nous avions choisi au départ le pôle Nord, mais en démontrant que l'idée de la continuité territoriale, ainsi que l'intégration à ce niveau-là, devait mettre au même endroit la région de Saint-Louis, la région de Matam et la région de Louga. Continuité territoriale, les mêmes potentialités en termes d'agriculture, d'élevage, sans compter d'autres secteurs comme le secteur minier. Tout cela pour démontrer que le Sénégal peut reposer sur ses pôles. Nous avons été aussi au centre, en agrégeant Kaolack, Kaffrine, Fatick et Diourbel. Nous avons été au sud, ce qu'on appelle la région naturelle de Casamance, ces trois régions. Et nous avons démontré aussi qu'il était parfaitement compréhensible que ces trois régions ne forment qu'un seul pôle. Pour l'anecdote, la décentralisation, peut-être pour ne pas être très long, comme vous l'avez dit, parle beaucoup des politiques publiques. Mais les politiques publiques, tant qu'elles étaient le fait du centre, c'est-à-dire Dakar, sans mettre en exergue les capacités qu'il y a dans les régions, les collectivités locales, sans donner cette voix à ces collectivités locales, mais aussi aux acteurs locaux qui, à la base, travaillent tous les jours, je crois que c'est cela qu'il fallait rattraper à travers cette démarche. Donc la décentralisation est venue juste confirmer l'idée que le Sénégal ne peut pas se développer si on s'enferme dans des petites régions. Il faut que le Sénégal accepte de mettre des pôles. Et ces pôles, dans le cadre justement de stratégie économique, vont permettre des partenariats très forts, même d'un pôle à un autre, vont permettre des infrastructures qui coûtent cher. Or, pour que vous puissiez rentabiliser les infrastructures, il faut que les infrastructures soient bâties sur des ensembles géographiques plus importants. Il faut donc veiller aussi à ce que les collectivités locales aient plus de maîtrise de la gouvernance économique. Parce que c'était une gouvernance politique et on les dépouillait de beaucoup de prérogatives en matière économique. Il faut qu'on revienne justement à la base. Et c'est ça que nous, à la CNES, nous avons essayé de démontrer. Et je pense que peut-être le président de la République qui a participé à nos journées lorsqu'il était maire de Fatick, je pense, a bien compris cela et je crois qu'il a su l'intégrer. Bon, maintenant, évidemment, on peut toujours parler d'un débat pôle territoire, pôle économique. Nous restons toujours sur les pôles
économiques régionaux.